cuisine est préparée. J'espère que vous m'entendez bien. Le partage d'écran n'a pas été solutionné, donc pas de souci. Je vais vous énoncer donc ce qui est dans le temps. Oh, cher. Oh. Ta gueule, hein, parce que je vais le sentir le charme arriver. Comme ça, il va arriver à Aïe, aïe, aïe. Hop, un doigt dans le pétou. Dans le pétou. Bonjour, je m'appelle Nathan Burnotte et je suis scénariste sur le projet Carmen. Du coup moi c'est Tom, j'étais photographe plateau. Du coup je m'appelle Aubernois, j'ai 25 ans et là je fais un 48 heures avec une petite équipe qu'on a mis en place qui s'appelle Les Désinvoltes. Du coup mon nom c'est Hugo, du coup par contre mon nom d'artiste c'est Samouraï, donc ce sera écrit Samouraï dans le générique. Voilà, et je fais de la compo, enfin plus des instrumentales rap depuis fin 2017. Voilà. Thomas Poisson, 21 ans, en couple depuis quelques temps. Je suis parisien, je vais rentrer dans une petite école de réalisation et je suis cadreur sur ce magnifique petit projet. Je m'appelle Sacha Dubois, je suis technicien son. Céline Perrin. Que dire Voilà. Moi c'est Marvin Prévost, j'ai 19 ans, bientôt 20. J'habite à Reims, j'ai fait mes études à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, un BTS audiovisuel, option montage et post-prod. Rémi Ladiès, monteur et finalement perchman aussi du film. Je me suis retrouvé à faire la perche. Je m'appelle Lisa Fay, j'ai 20 ans, j'ai finir des études de production et je me lance dans la vie de directrice de production. Alors, plus précisément, j'étais scénariste, j'ai aussi été acteur. On a fait les courses, pourquoi va l'appui? C'est vous le maître du jeu? 1, 2, 3, soleil. Oui, parce que c'est moi qui fais le montage. Et ça, c'est beau. Ça, c'est incroyable. C'est fou. Attention, comment je m'appelle? Bonjour, c'est Stéphane Bern. Voilà, exactement. C'était super drôle. Du coup moi je suis réalisateur sur les 48 heures. Ouais. J'ai aussi aidé Nathan qui est scénariste, du coup en tant qu'assistant scénariste. Alors pour le 48 heures, mon rôle c'était d'être compositeur. Et j'ai été accompagné de NK qui a fait aussi la compo avec moi à distance. On a commencé dès le vendredi soir la compo. Dès qu'on avait le style imposé, dès qu'on savait qu'on allait partir sur du thriller western, on est parti sur ça. Je serai cadreur. Bah non, c'est fini. J'étais cadreur sur ce projet. Et je vais bientôt faire les corrections colorimétriques pour faire un match de plans pour l'étalonnage qui va être fait par mon cher et tendre Théo Christ. Moi, sur le rôle sur le 48 heures, j'ai surtout été le mixeur son. J'ai eu du boulot avant, du coup je ne pouvais pas prendre le son, mais j'ai fait mixeur son pour le 48 heures. Alors, de base, sur le papier je suis assistant monteur. Dans les faits je suis sondier. Alors c'est pas du tout en rapport avec mes études, mais grâce à mon très cher Benjamin Touette qui m'a expliqué en 10 minutes le principe de la mixette, on a pu bien prendre le son sur le tournage et puis au final quand on voit le rendu, on est satisfait et puis comme quoi il faut pas faire des études pour utiliser une mixette. Je me suis retrouvé à faire la perche, j'ai entamé le montage hier à 18h30 et puis j'ai fait ça toute la nuit. Hein, voilà, on s'est relayé avec quelqu'un et puis ce matin j'ai fait une pause de 9h à 13h quand même, j'ai bien dormi. Et après on est reparti dessus, là j'ai fait un petit peu toutes les corrections, j'ai retiré tous les panneaux, machin. Alors on m'a dit que ça s'appelait régisseuse. Voilà. Donc je suis là, je prête la maison, je fais à manger et puis je fais en sorte que tout se passe bien. En tout cas pour vos estomacs. Voilà. Alors à l'origine du 48 heures, j'avais 2 rôles attitrés, le rôle de directrice de production et le rôle d'assistante réal. Donc c'est un rôle en règle générale d'organisation du début à la fin d'un projet qui est un peu compliqué sur un 48 heures parce qu'il faut beaucoup de s'adapter. Et j'ai appris avec la plus grande des joies et le plus grand bonheur que j'aurais aussi une ligne de texte à l'écran qui est digne des plus grands tapis rouges de Cannes. On passe le mytho. Donc je joue le rôle de Carmen qui est le turn-up de l'histoire. C'est le personnage qui fait comprendre en fait tout l'enjeu du film du début à la fin. Je suis un peu la femme fatale pour laquelle tout le monde se bat quoi. En tant qu'acteur, j'ai dû jouer l'un des 2 rôles principaux avec Sylvain. Je jouais le rôle d'un
une sorte de cow-boy un peu jeunot qui essaie de prendre sa revanche contre son mentor. Mon moment préféré, je pense que c'est les moments, honnêtement, c'est les moments où tu souffles un peu et tu te rends compte que quand je dis t'as fait ton taf, c'est dans le sens où t'en as plein d'autres qui le font. Tu vois, il y a vraiment un côté où vraiment tu te rends compte que tu peux t'arrêter un peu et il y a vraiment d'autres personnes qui reprennent le moment et quand tu reviens 30 minutes, 1 heure, 2 heures après, tu te rends compte que ça a ultra bien avancé. Ça te fait vraiment plaisir dans le sens où j'ai vraiment la sensation où je me dis je peux laisser les gens faire car ils le font très bien et c'est cool quand tu as une idée en tête et que les autres ont la même. Le tournage, en règle générale, j'aime bien dire que je suis une prod de terrain, donc en fait je suis pas du tout une productrice, c'est très drôle. Le tournage, c'est toujours le truc qui me stimule le plus, même si je suis stressée et que je peux vite m'énerver ou que je peux manquer de tact par moment sur un set. C'est le truc qui te provoque le plus d'adrénaline et que tu dois le plus gérer, donc j'adore ça. Alors j'ai adoré le moment en fait, du coup pendant la nuit en fait tout le monde dormait. Sauf les monteurs, ça c'est super, j'adore, il y a un moment super, à 18h30 quand on arrive pour mettre les rushs, Lisa fait « Ouais, fin de tournage, tout le monde applaudit, on est tous contents ». Et puis moi je me dis que c'est le début du montage, donc tout le monde est parti dormir et puis je suis resté à monter, voilà, comme une merde. Et le lendemain tout le monde arrive à « Ah c'est sympa, ça rend bien ». Sauf que j'ai passé derrière 10 heures, je pense même pour monter. Il y a toujours des gens qui sont là pour te conseiller et apporter des conseils. C'est pas une question d'ego, tout le monde vient apporter pour rendre service et rendre hommage au film. On n'est pas à être têtu sur nos choix, c'est vraiment toujours pour le film et ça c'est cool. Ça a quand même été de chercher les accessoires de type pistolet avec le comparse Thomas Poisson parce que on a eu l'occasion de discuter, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'était un bon petit road trip de facile 3 heures où on a mis un peu 2 personnes de notre équipe dans le stress et l'inquiétude. Je crois que c'est quand je suis arrivée sur le lieu du tournage en fait, parce que je voulais voir comment ça se passait. Et quand je suis arrivée, ouais, c'était sympa, vous étiez en train de tourner et j'ai vu Lisa faire un clap et j'avoue, ça m'a un peu émue. Ouais, c'était chouette. Voilà. C'est quand je suis arrivé tout à l'heure. Mais c'était vraiment en mode, je suis arrivé en mode « Oh, le sauveur! Oh, s'il te plaît !» Ouais, les nuits. Incroyable, les nuits. J'ai dormi. Faut que je raconte les détails du coup de Manu ou... Non. D'accord, ok. Je panique, pardon. Faut pas en parler. Alors, le reste... on a bien mangé quand même. En vrai, l'ensemble, je dirais, la pré-production, le fait de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire comme scénario, quel lieu de tournage. Ensuite, quand j'ai commencé à faire la composition, j'ai adoré ça. Et évidemment, le moment du tournage, c'était encore plus cool à faire. C'est là où tu partages des choses avec des gens, tu rigoles bien, t'es sérieux, mais tu fais quand même le travail avec la bonne ambiance. Et voilà, j'ai adoré ça. Pourquoi tu filmes ? Pourquoi tu filmes ? Pourquoi tu filmes ? L'étape vraiment préférée, c'était la première soirée quand même. Parce que c'était le moment de faire connaissance vraiment avec tout le monde et ça c'était très très cool. Mais sinon, toutes les étapes étaient cool, mais je pense que l'étape la plus cool sera quand on pourra vraiment se poser, vraiment se dire l'export est fait, c'est envoyé et on est dans le concours, quoi. Mon étape préférée, je pense, c'est lorsque, après le brainstorming sur le scénario, on est sorti avec Noah pour décider ce qu'on allait faire. Pour contextualiser ça, c'était ok, donc on a vraiment ça sur laquelle on veut tous partir et tout. Du coup, ça te va. Au niveau des scénarios, tu vois comment on va écrire l'histoire et tout. Et vraiment, le fait qu'ils mettent un. Bon, je suis vraiment désolé, Noah, mais je vais t'annoncer un truc et tout. Et il me dit j'ai totalement vu le scénario, en fait, je veux pas partir sur thriller, je veux partir sur western. En fait, moi, j'avais construit déjà quasiment tout un film tout seul de mon côté pendant que les gens proposaient. J'ai dit, ok, c'est très bien, toutes les propositions sont bonnes, mais j'ai un pitch pour un western. Et quand je suis revenu et que personne s'y attendait, j'ai trouvé ça assez drôle. Et je lui dis non et tout, on va pas se confier. Et là, il m'explique le scénario. Et là, je pète un câble parce que je fais l'idée, enfin, je la trouve vraiment top, tu vois. Et je me dis,
à ce moment-là, c'était assez marrant parce que vraiment, on se regardait, on était en pleine nuit, on se disait mais putain, fais chier quoi, genre on a vraiment du charbonnage à faire. Je pense que vraiment c'est ça qui m'a plus fait rire à ce moment-là quoi. Le plus drôle, c'est en gros on avait des problèmes de son parce que quand on tournait il y avait une voiture qui passait et direct le son ça saturait, enfin bref. Et du coup j'étais en train de me dire à ce moment-là dans ma tête, en fait on commence une prise, il y a une voiture qui passe et je me dis imagine genre il y a un avion, un truc comme ça. Je tourne la tête, je vois un aéroplane. Genre vraiment j'imaginais un truc qui vole, qui passe et c'est vraiment le cas quoi. Et après il y avait encore d'autres avions qui passaient et des tracteurs et tout ça, enfin bref. Du coup on était bien morts de rire à ce moment-là. J'ai pas des moments plus drôles les uns que les autres, juste on a passé un bon moment dans l'ensemble du projet et ça fait plaisir. Quand j'ai entendu, quand j'ai voulu faire une blague à Lisa et en fait c'était pas du tout Lisa qui avait parlé. Et du coup j'ai été très gêné. Je crois que c'est quand j'ai vu Noah se mettre par terre pour que ces acteurs tombent sur lui sans douleur de leur chaise. J'ai trouvé ça, enfin, je m'y attendais pas et effectivement là j'ai bien rigolé. C'était chouette. C'est chiant, hein. Ça fait là, c'est pour TF1. C'est les blagues beaufs qu'on peut sortir, que ce soit sur le tournage ou en dehors. C'est à chaque fois qu'il y a une occasion, on la saisit, que ce soit Sylvain, que ce soit entre moi et Rémi quand on était tous les deux en train de prendre le son sur le tournage. C'était ces moments-là où et puis t'avais le petit stress derrière qui te donnait de l'adré et puis ça portait en barre de rire. T'as un problème hein? Non, t'es bien cadré, t'es bien au centre, c'est beau. Une petite face là, en 5006. En fait c'est une grosse source qu'on a mise, qui tape hyper fort. C'est 1200 watts. Peut-être contre-plongée comme ça. J'adore, moi j'aime beaucoup. Attends, t'es obligé de faire des contre-plongées pour moi. Essaie de faire une plongée. Bonjour, c'est mon stagiaire. C'est mon stagiaire. Je te fais un plan de coupe, regarde. Quand on n'avait pas dormi depuis 48 heures et qu'on parlait de caca. Alors, je me m'auto-censure sur cette histoire, mais vendredi soir, il y a Marvin et Thomas qui sont partis chercher du matos à Reims. Et je suis restée avec plusieurs personnes dans le salon. Et on parle d'un truc super cocasse et tout. Et les deux rentrent à ce moment-là. Et franchement, fou rire de ouf. Meilleur fou rire de 48 heures pour moi. Et ouais, c'était assez cocasse. J'ai rigolé pendant bien une demi-heure après. Ça n'a rien à voir, hein. C'est lorsque hier soir pour un peu pour se dépressuriser avec Noah, on a vu une arène de toupie Beyblade en plastique. On s'est regardé, il m'a dit on y va. Je fais non, c'est pas ça. Ok, et on est descendu et ensuite on s'est marave pendant 5 minutes. Le pire moment du 48 heures, je dirais que c'était le matin dans le tournage, parce que par un manque d'organisation, dû en partie de ma part je pense, on n'a pas ciblé comme il fallait les choses importantes, les choses pas importantes, on a perdu du temps, on a monté nos esprits, on s'est un peu énervé. Bon après on a contrebalancé parce qu'on est une équipe où on se connaît et de confiance, donc ça tourne bien. Mais ça aurait pu être évité. Après ça va, c'est pas... on n'a pas tué quelqu'un quoi. Le pire moment c'était vraiment le soleil le jour du tournage. Quand j'ai vu que le soleil venait, et ensuite il disparaissait, il y avait des ombres sur les personnages, puis après il n'y en avait plus. Et ça, la colorimétrie, je pense qu'ils vont baver. Hein. Et ça m'a fait peur. C'est tout. Je crois que c'est quand j'ai quitté le lieu du tournage en me disant que vous aviez encore plus qu'une petite demi-heure, je crois, pour tourner avant qu'il fasse nuit. Et je sentais du stress chez tout le monde un peu et il fallait le moins de monde possible sur le tournage. Donc je suis rentrée pour terminer la préparation du repas. Mais voilà, j'étais contente de vous voir débarquer à la maison après en me disant que tout était fait. Voilà. Oh bah c'est venir. C'est plus le moment où tu commences à douter. C'est toujours les moments là, surtout dans un 48 heures. Mais c'est aussi souvent dans des tournages où t'as la montre qui avance. Et en fait, le truc c'est que cette montre-là, elle est vraiment réglée sur une heure précise. Si tu la finis pas à ce moment-là, t'as loupé le coche quoi. Mais alors même si c'était drôle, ça reste les courses, parce qu'on était quand même très short et j'avais vraiment peur qu'on trouve pas tout ce qu'il nous fallait. C'était un peu physique, preuve à l'appui. Vais-je le mettre? Je sais pas. Ce serait drôle que je le mette pas. Ce serait génial. Et que tu parles et... Ouais, c'est ça exactement. C'est que je regarde la caméra comme ça.
c'est ouf. Le réveil ce matin à 5h. Le fait de dormir sans vraiment dormir. C'est-à-dire que j'ai dormi 2 heures, mais que en ressenti c'est 5 minutes. Pas mal dormi par rapport à tous les gens. J'ai écrit le premier soir, mais ça a été assez rapide. La première version du scénario a été écrite assez rapidement, donc j'ai dormi en même temps que tout le monde, vers 3h. Alors j'avoue, j'ai fait une petite folie cette nuit, j'ai dormi 2 heures d'affilée et ensuite une nouvelle demi-heure. Donc plus qu'hier, en 48 heures j'aurais dormi 5h30. J'ai dormi 12 heures. 4 heures du coup. Alors la première nuit, j'ai dû dormir 5 heures. Et la deuxième, j'ai fait un bon 7 heures. Mais bon, moi j'ai pas dormi là. Donc... J'ai dormi 5 heures. Et c'est mis en condition quand même. Ouais, mais ça a pas trop changé depuis des années. Beaucoup. Franchement, beaucoup. Je sais pas, peut-être une bonne dizaine d'heures quand même. Sur 48, ça fait pas mal, 38 heures de travail. Ça fait une bonne semaine de travail en 2 jours. C'est cool ça. J'ai fait des bonnes siestes, moi. Je gérais mon temps autrement que les autres. Je crois que je dormais minimum 6 heures par nuit. Donc voilà, puis la journée j'étais bien, je dormais pas. Non, j'étais à fond. J'ai dormi une première fois 3h, 3h30 je crois. Et aujourd'hui j'ai dormi 1h30. Donc ça va, ça fait 5 heures. C'est la vie d'un gamer, c'est ok. En fait je me dis j'ai écrit cette question mais elle est horrible. De vendredi soir jusqu'au dimanche matin on va dire j'ai dormi 3 heures cumulées je pense. C'était des petites nuits de 30-40 minutes à chaque fois. Et là à midi j'ai... De 9h à 13h j'ai dormi, mais vraiment un beau sommeil, donc ça fait du bien. Bien dans la vidéo, je suis en train de filmer, moi en train de faire le making of. Je fais avec Hugo. What's up? Hugo il fait la musique, et voilà. Genre... moi je fais le making of. Mec, tu veux une bonne nouvelle? Dis-moi. J'ai fini mon dérush. Putain, bah on l'applaudit. Il est 1h27. Mec, bravo. On est dimanche. Et c'est marrant, c'est qu'à tout moment, je peux... Vu que c'est moi qui fais le montage, à tout moment, je peux supprimer une phrase ou mettre un truc qui n'a rien à voir. Comme t'as failli faire. Ouais, mais à tout moment, je peux mettre un... Bonjour, c'est Stéphane Bern, tu vois. Genre maintenant. Bonjour, c'est Stéphane Bern. C'était marrant, hein. En vrai. C'est beau. Moi, franchement, c'était trop drôle. Genre... Franchement. T'imagines, tu fais un vlog comme ça? Ça doit faire mal. Ça doit faire très mal. Ouais, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait... C'est quand même assez conséquent, hein. Après, c'est quand même mieux de faire un vlog avec ce que t'as plutôt que de faire un vlog avec ça, quoi. Genre, vraiment, c'est... Ouais, c'est vrai. Ah, mais voilà, on a réussi à caser Titouan. Titouan. Je vous présente Titouan. Titouan. Voilà, parfait. C'est formidable. Il sert à rien, genre. Il sert... Ouais, mais... Juste, si, il sert à... Voilà. Top. Bisous. Est-ce que c'était ton premier 48 heures? C'était pas mon premier 48 heures, j'en ai fait un il y a 2 semaines pour le même concours, donc je suis en compétition avec moi-même, c'est très drôle. Je l'ai vécu de façon beaucoup plus sereine que la dernière fois parce que j'étais à l'origine de toute l'organisation, chose qui n'était pas le cas il y a 2 semaines. Donc je sais comment j'ai pensé les choses, je connaissais toutes les personnes à l'avance avec lesquelles j'avais travaillé, que des gens de confiance, c'était super important pour moi. Puis je suis chez moi, je suis dans un cadre serein, donc ça aide. Ouais, c'était mon premier et j'en ai jamais fait avant, mais je savais que ça existait. Oh, c'était sympa. Mais trop intense quoi. Je pense qu'il faut un jour de repos déjà après. C'est 48 heures où tu prends ta journée d'après pour dormir. Oui, mystère. Plutôt bien. Déjà dès le lancement du live, il y avait des barres de rire parce qu'il y avait notre Valérie qui savait pas lancer un live. Puis t'avais René et Bernadette derrière qui suivaient. On le sentait bien dès le début, les idées fusaient un peu à droite à gauche. On sentait déjà qu'il y avait de l'investissement de la part de tout le monde. Et puis quand on s'est mis dans le bain, on s'est mis dans le bain et ça roulait quoi. Bien parce que je vous ai entendu dire très souvent que vous étiez dans les temps et que ça se passait bien, puis je vous ai vu sourire, faire des blagues. Je me suis dit, c'est que ça doit pas être trop tendu finalement. Premier 48 heures et comme je les vois, c'est assez rush. D'où le nom 48 heures en fait. Mais ça a l'air plutôt cool et malheureusement j'ai pas pu faire les 48 heures, j'ai fait on va dire qu'une demi-journée. Mais je sens que je vais devoir rusher. Mon second, j'en ai fait il y a 2 semaines. Complètement différemment. J'avais certains objectifs en tête sur le travail de chacun, sur mon travail à moi, sur l'implication. Et je pense que les petites cases ont été cochées et
Donc je suis venu vraiment sans pression. Tout premier. En vrai, très bonne expérience, je regrette pas du tout. J'ai hésité parce que justement je savais pas si j'allais être à la hauteur pour la composition et tout ça. Au final, tout s'est bien passé et j'ai passé un très bon moment. Voilà, très bonne ambiance, très bonne personne. C'était mon premier 48 heures vraiment, pour l'instant, très bien, intense. Il y a encore quelques trucs à faire. Mais pour l'instant, vraiment, c'est un kiff absolu de pouvoir venir avec des potes, essayer de raconter une histoire et que tout le monde est chaud pour raconter cette même histoire. Premier 48, ouais, j'ai déjà fait un 24. Donc pour l'instant, c'est ma meilleure expérience de 48/24 heures. C'est mon premier 48 heures, ouais. J'avais peut-être trop envie de travailler, donc mais c'est cool. Enfin, c'est cool, mais assez éprouvant sur le moment. Ouais. Est-ce que tu pourras juste prendre la photo de quand il sera à 100% pour avoir la preuve qu'on l'a uploadé avant? Il y a marqué heure officielle, machin. Je prends une vidéo pour... Le serveur est en PLS, les US viennent de confirmer, on fait tout par mail officiellement. Donc là c'est normal, on cherche même plus à aller sur le site, c'est officiel, tout de toute façon. Personne ne regarde si la vidéo... Il y aura l'heure de toute façon. On a envoyé, c'est la bonne. C'est fini. Si, on a regardé l'heure dans les... Une pote. Let's go! C'est pas le projet, mesdames, messieurs! On a rendu un film en 48 heures! Bravo à vous! Oh, regarde comme ils sont mignons. Ouais. Une projet surréal, c'est beau. Je tiens vraiment à tous vous remercier déjà. Vraiment, c'est dingue ce qu'on a fait en 48 heures. C'est vraiment... Enfin, surtout pour moi, c'est vraiment un projet. Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire ça en 48 heures. Surtout, comment ça a commencé. C'est vraiment parti d'une idée de base, pourquoi pas faire un 48 heures. Je n'aurais jamais pensé vraiment... Surtout avec une personne qui m'a un peu poussé au cul il y a 2 semaines et qui m'a dit « On fait un 48 heures, on le fait maintenant !» Et c'est parti comme ça et vraiment je trouve ça dingue qu'on ait réussi à tous se dire on se donne un rendez-vous, on fait un film et que ça soit de la partie de l'écriture jusqu'à la fin où personne n'a rien lâché, tout le monde a travaillé tout le temps, à chaque fois en se relayant et c'est un truc de dingue parce que vraiment avant les 48 heures et pendant les 48 heures, j'avais peur vraiment qu'on n'y arrive pas parce que j'avais vraiment la sensation qu'on allait, je sais pas échouer, mais qu'il allait avoir un truc qui allait merder et non parce que à chaque fois, quand on faisait le truc, ça se passait bien. Et vraiment, c'est ça qui est dingue en fait. C'est que tout le monde a capté comment on fonctionnait. Vraiment en un seul bloc et je crois qu'il n'y a rien de plus jouissif vraiment pour moi de me dire que on a avancé en une équipe et on a réussi à faire un putain de film en 48 heures. Donc vraiment, vous ne pouvez pas savoir comment je vous remercie d'avoir fait ça. C'est vraiment un énorme cadeau parce que ça me permet vraiment de me dire qu'il y a peut-être des trucs à faire et il y a moyen d'en faire vraiment pendant longtemps. Donc j'espère que vous avez kiffé ces 48 heures et j'espère très sincèrement qu'on retravaillera ensemble comme c'était là, mais en mieux. Vous pouvez vous applaudir. À la tienne, Étienne. À consommer avec modération. Est-ce qu'il est présent ce soir, modération? Bien sûr, bien sûr, tenez. Mais À la vôtre. Donc c'est quelqu'un